Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Connaissez peut-être les remises en question. Peut-être êtes-vous en train d'en vivre une remise en question. Remise en question concernant votre vie, concernant la raison d'être. Notre invité en a vécu toute une. Jusqu'où l'a conduit cette remise en question? C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui dans le cadre de cette émission. J'ai le plaisir de vous présenter M. Gérald Saint-Laurent. Gérald, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci beaucoup, Régent. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors, un premier temps, on demande à notre invité de se présenter puis de nous parler de l'enfance. Tu l'as vécu où, cette enfance-là, toi? OK, je m'appelle Gérald Saint-Laurent. Je suis né la première fois à Saint-Anne-des-Monts, en Gaspésie, où j'ai grandi sur une ferme. Mes parents, on avait une petite fermette dans la Gaspésie. Ce n'est pas des grosses fermes, mais quand même, on était une famille de 8 enfants à ce moment-là. Ma sœur est née plus tard, donc on est 9 en tout. Mais j'étais dans une famille il y avait 5 garçons et 4 filles. Et on a grandi, mes parents étaient religieux, on allait à la messe tous les dimanches. Quand on se levait le matin, les plus vieilles, moi j'étais dans les plus jeunes, mais nos sœurs les plus vieilles nous préparaient pour tous ensemble aller à la messe le dimanche matin. Puis on priait en famille, on faisait le chapelet en famille le soir. Mes parents étaient donc très religieux dans un sens. Ma mère c'était une femme avec des principes. Mon père aussi, c'est un homme de principe. Puis on a grandi comme ça sur la ferme jusqu'à l'âge de 11 ans. Quoique, on était une famille assez unie, mais il y avait des problèmes dans le couple de mes parents qui, déjà, quand on était très jeune, il y avait des problèmes assez graves dans le sens que quand j'ai eu 11 ans, c'est arrivé à un point où il y a eu rupture de mes parents. Ma mère, on a parti avec ma mère, puis la famille à ce moment-là s'est divisée aussi parce que les plus vieux étaient aux études, la plus vieille était en pension aux études à Rimouski. La deuxième de mes sœurs était en pension à Saint-Anne-des-Monts, dans une école. Puis mon frère Jean, qui était le troisième, lui, est demeuré avec mon père. Mais on est parti pour la ville, on est parti pour Montréal. C'était quand même un choc assez grand pour nous autres, de la famille divisée. On partait pour Montréal, que c'était pour nous l'inconnu. On a grandi toujours en Gaspésie. Je n'avais jamais été à Montréal avant ça. Donc, d'arriver sur la rue Sainte-Catherine à Montréal à 11 ans, c'était tout un choc. On nous disait d'aller jouer dehors, puis on disait où? Parce qu'en avant, c'était le terminus d'autobus. Puis dans les ruelles, ben, fallait apprendre à se battre. Puis c'était quand même assez rough. Donc, ça a été un moment assez difficile. Puis à ce moment-là aussi, ben, on continuait quand même d'aller à l'église. Ma mère était plus quelqu'un qui, c'était pas la lettre, elle, de la religion, mais c'était plus dans son cœur. Donc, mon père, lui, il fallait toujours aller à la messe tous les dimanches. Mais ma mère, elle voulait quand même y aller, mais la situation était quand même assez difficile. On n'avait pas beaucoup d'argent. Puis, on a grandi comme ça. Mes parents ont été 2 ans séparés. Ensuite, au bout de 2 ans, ma mère avait toujours dit à mon père que quand il partirait de notre village en Gaspésie, parce que les problèmes étaient dans la famille, elle irait le trouver n'importe où il allait, où il irait. Donc, mon père, après 2 ans, est allé à Sept-Îles, sur la côte nord. Puis là, on est retourné, on est allé à Sept-Îles pour aller le rejoindre. Donc, ça, c'était quand même un moment plus heureux dans notre vie. Mes parents se retrouvaient, quoique quand même, il y avait des difficultés encore dans le couple, mais ils ont demeuré ensemble. Mon père a maintenant 98 ans. Ma mère est décédée il y a 2 ans à l'âge de 90. Donc, ils ont resté quand même ensemble. Puis, mais quand on est arrivé à cette île, ben, on continuait d'aller à la messe et toutes ces choses-là. Mais moi, je me posais beaucoup de questions. Je me demandais par rapport à l'éternité. Je commençais à perdre la foi dans la religion. Puis, mais je me demandais quand même par rapport à l'éternité comment on allait, qu'est-ce qui arrivait après la mort, puis toutes ces choses-là. Et c'est sûr que la situation dans la famille nous a amené à se poser des questions aussi sur la vie.
Puis c'était un peu le temps, la fin un peu du mouvement hippie. Et moi, j'ai commencé à me tourner vers ça un peu parce que dans la religion, je me disais que la religion n'avait pas répondu à nos questions parce que la religion nous disait qu'il fallait vivre une bonne vie pour aller au ciel. Ben, moi, étant enfant, je me retrouvais que je n'étais pas capable de vivre une bonne vie, du moins assez pour aller au ciel. Donc, je m'étais découragé un peu. Je m'étais dit, quand je vais être grand, là, je vais être capable de vivre une bonne vie, puis je vais attendre. Mais quand j'ai grandi, je me suis aperçu que c'était plus difficile encore parce que le monde est plus attrayant, il y a plus de péchés qui se... Puis je me suis un peu découragé de ça et j'ai commencé à aller dans le monde, puis chercher les plaisirs du monde, puis je me suis dit, je veux vivre ma vie, je veux faire des expériences. On est parti d'un bord à l'autre, on est allé aux études à Rimouski. Ensuite de ça, on est allé travailler, on est venu travailler en Nouvelle-Écosse, à une fac en Nouvelle-Écosse. Puis là, ben, on était libre parce qu'on faisait ce qu'on voulait, on n'était plus à la maison. Quand je suis parti de la maison, j'avais 17 ans. Et on a commencé pas mal à se tourner vers le péché. Puis, mais à un moment donné, on s'est retrouvé pas mal découragé par rapport à ça aussi parce que c'était une vie difficile. J'étais vraiment dépressif à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à rechercher. Je me disais, qu'est-ce qui se passe dans la vie? Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait un sens à la vie. Ma vie n'avait pas de sens. C'était plutôt toutes des brisures, des ruptures. Le salaire du péché, Mon c'est la cher mort. Gérald, c'est là qu'on va prendre une courte pause. On va s'arrêter sur le poids, sur les demandes, la pression de cette religion qui te demandait d'être parfait ou du moins d'éviter le péché, ce que tu n'arrivais pas à faire. Et puis, on réfléchit à tout ça. Puis après la pause, bien, on a hâte d'entendre la suite de ton témoignage, Gérald. OK, parfait. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Gérald, avant la pause, tu nous parlais justement des problèmes familiaux, de la vie de couple de tes parents, puis la religion qui devenait de plus en plus exigeante, du moins c'est ce que tu vivais, là, toute cette demande d'avoir une vie presque parfaite et que tu n'arrivais pas au standard de la religion, donc tu vivais le découragement. Oui, c'est ça. J'étais pas mal découragé, puis j'avais comme abandonné la religion. Je voulais plus rien savoir de la religion. J'étais à mon compte, puis je pouvais faire ce que je voulais. Donc, j'allais plus à la messe, j'allais plus, mais j'ai toujours continué de croire que Dieu existait, mais je me demandais comment on pouvait le connaître, ce Dieu-là qui est si loin dans le ciel. Pour moi, je le trouvais inaccessible. Donc, je me suis dit quand même, j'avais besoin comme de réformer un peu ma vie. Je me suis dit, bon, ben, je vais changer. La ville, c'est pas pour moi. Puis, je suis monté à l'abbé James, travailler à l'abbé James. Puis, quand je suis allé à l'abbé James, j'étais en dépression. Mais je me suis mis à réfléchir. Puis, je me suis dit, il faut que je me trouve un but dans la vie. Il faut que j'arrive à quelque chose. Puis, j'ai pris la décision, pendant que j'étais à l'abbé James, de retourner en Gaspésie. Puis, mais je voulais aller dans un village que je connaissais personne. Même, je voulais aller dans le bois, au bord d'un lac, me faire un camp, quelque chose, puis de m'installer là, puis de vivre dans la nature. Je me disais, c'est plus dans la nature qu'on peut trouver Dieu. Donc, j'ai commencé comme ça, mais on sait qu'on veut faire des choses, on a des projets, mais ça ne fait pas toujours comme nous, on pense que ça va arriver. Je voulais aller dans le bois, je me suis ramassé, je suis parti entre Noël et le jour de l'an de cette île pour m'en aller en Gaspésie, pour m'installer. Ce n'est pas nécessairement un bon moment pour le faire.
Et je me suis rendu à Matapédia. Puis je me suis retrouvé là dans une maison. J'étais en pension dans une maison pour l'hiver. Ça faisait mon affaire parce qu'il y avait de la petite fermette. Puis on avait des activités, tout ça. Puis mais par les circonstances, au printemps, j'ai commencé à travailler avec mon oncle. Puis je suis retourné vers Saint-Anne-des-Monts. Puis là, Saint-Anne-des-Monts, j'avais toutes mes choses dans mon auto. Puis je vivais différents endroits. Je n'avais pas d'endroit fixe. Mais je me suis dit, à un moment donné, il faut que je me trouve une place avant l'hiver. Donc, je me suis acheté un petit chalet. Puis après avoir acheté mon petit chalet, j'ai rencontré Denise, qui est devenue ma femme par la suite. Puis on a décidé de demeurer ensemble dans le chalet. Il n'y avait pas l'eau courante, il y avait pas l'électricité. Puis ça, c'était mon choix, c'était pas son choix à elle. Mais je me suis dit, dans l'hiver, j'étais allé au ruisseau avec un chien et une traîne pour aller chercher de l'eau. Puis en revenant, je regardais le chalet, il y avait Denise qui était là. Puis on avait un enfant à ce moment-là, la première était née. Mais je me disais, comment ça se fait que je ne suis pas heureux? Je ne suis pas heureux parce que il me semble que j'ai ce que je voulais, mais ce n'est pas suffisant. Il manque quelque chose à ma vie. Donc, je me suis dit, là, j'ai parlé à Denis, j'ai dit, il y avait une maison qui était en Bolivie. Puis lui, il avait envoyé une lettre, puis lui, il vivait comme un hippie en Bolivie. Puis dans sa lettre, il avait parlé de l'entretien de Jésus avec Nicodème. J'avais aucune idée de qu'est-ce que c'était, mais ça m'a frappé ce nom-là, Nicodème. Puis j'ai dit à Denise, on s'en va en Bolivie. Fait que ça, c'était pas son choix à elle, mais on est parti en auto pour aller en Bolivie. Mais encore là, les circonstances ont fait qu'on ne s'est pas rendu en Bolivie, on s'est rendu plutôt en Floride. Puis ensuite de ça, on a fait le tour de l'Amérique du Nord pendant 10 mois pour revenir à Saint-Anne-des-Monts. Et là, j'étais vraiment découragé parce que je me disais, j'ai fait tout ce voyage-là, c'était comme tout l'effort que je pouvais faire pour trouver la vérité, mais je n'avais rien trouvé. Mais quand je suis revenu à la maison, ma mère m'avait donné un Nouveau Testament. Un Nouveau Testament. Tom était inquiète de moi parce que j'avais de la difficulté à me brancher. Elle m'avait donné un Nouveau Testament. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je vais commencer à lire ce Nouveau Testament-là. Fait que j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, mais en lisant le Nouveau Testament, j'ai commencé par l'Apocalypse. Puis ça me plaisait beaucoup, j'aimais l'Apocalypse parce que je me disais, il va y avoir un changement. C'est ce que je voulais un changement dans la vie. Mais je me disais, je ne savais pas où moi je serais. J'espérais peut-être, comme on voit dans des films de l'Apocalypse des fois, que je passerais à travers ce jugement-là, puis sortir sur une terre toute détruite pour recommencer une nouvelle vie. Mais je ne savais pas. Donc, en lisant, j'ai rencontré un de mes anciens amis de l'école qui restait en face de chez nous. Puis là, on s'était retrouvés parce que ma femme, Denise et moi, c'était pas ma femme à ce moment-là, mais on marchait ensemble sur le soir quand les enfants dormaient devant la maison. On s'est mis à parler de la Bible. Mais lui, il ne comprenait pas, puis moi non plus. Mais lui, il m'a introduit à son beau-frère qui était dans le village, que je connaissais, je pensais qu'il était dans une religion. Mais lui, il m'a dit, lui, il aime ça parler de la Bible, puis il connaît ça quand même pas mal. Fait que ça ne me tentait pas tellement parce que je me disais, il va nous parler de sa religion, puis moi, ça ne m'intéressait pas la religion. Donc, mais je n'étais pas gêné. J'ai dit, on va lui demander de venir, puis quand on aura assez, on lui dira de rester chez lui, puis on va être correct. Mais quand ils sont venus, il est venu avec un autre couple, il était deux couples. Mais ça a bien été, on a eu une bonne rencontre ensemble, puis on a parlé, ils m'ont parlé de la Bible, ils m'ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Puis quand je suis retourné chez nous le soir, je me suis dit, ils ne m'ont même pas parlé de leur religion. Ils m'ont parlé de la Bible, ils m'ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Ça faisait mon affaire, j'aimais bien ça. Donc, on a continué, il me prêchait l'Évangile et il me disait que j'étais un pécheur, que j'avais besoin de me repentir de mon péché. Il parlait de Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et aussi, il me parlait de Romains 6, 23, qui m'ont dit souvent, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis aussi, bien entendu, on avait parlé de Jean 3,16. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais
J'entendais ces choses-là, mais je ne comprenais pas. Puis même, On je réalisais. s'arrête là, mon cher Gérald, avec ces textes bibliques-là. Ça fait de quoi réfléchir, là. Puis dans Jean 3, tu as retrouvé ton Nicodème, là. Oui, exactement. Personnage de la Bible. Et c'est là que Jésus dit, il faut que tu naisses d'en haut, il faut que tu naisses de nouveau, sinon tu ne peux ni voir ni entrer dans mon royaume. Après la pause, la suite de ton témoignage, mon cher Gérald. OK, parfait. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Gérald, tu reçois de la visite suite à ta demande, des gens qui arrivent avec leur Bible et puis vous lisez la parole, donc la parole de Dieu qui dit que tu es un pécheur, privé de la présence de Dieu, mais Dieu est amour, il t'aime puis il donne son Fils. Alors, tu fais quoi en entendant ces textes-là? C'est sûr que là, c'était mon contact avec la parole de Dieu. Puis on me disait tous ces versets-là, des fois, on dirait qu'on ne comprend pas, puis on ne réalise même pas qu'on ne comprend pas. Mais eux, ils m'ont dit, vu que je lisais dans l'Apocalypse, ils m'ont dit, ben là, tu commences par le dernier livre de la Bible, c'est difficile, tu devrais commencer par les évangiles. Mais ils m'ont dit aussi, ils ont dit, regarde, la parole de Dieu, ça va avec l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Puis on m'a dit, ben, commence avec les évangiles, puis avant de lire, prie, demande au Seigneur de se révéler à toi, puis il va se révéler à toi. Puis on m'a dit, quand le Seigneur va te parler, tu vas comprendre ce qu'on dit. Puis, quand tu vas comprendre, tu n'as pas besoin de personne d'autre. Au pied de ton lit, tu parles avec le Seigneur, puis c'est là que ça va se passer. Puis à ce moment-là, tu vas devenir un homme nouveau, un homme différent. J'avais compris ces choses-là, mais je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire exactement, mais j'ai suivi leurs conseils. J'ai commencé à lire dans Matthieu, au chapitre 1 de Matthieu, puis je priais, je demandais, Seigneur, je veux te connaître, je veux comprendre, je veux que tu me parles dans ta parole. Je lisais le chapitre 1, 2, puis j'aimais ça, mais ça ne s'adressait pas directement à moi. Puis sûrement parce que quand on arrive au chapitre 5, le Seigneur parle du mariage, puis nous, on vivait en concubinage, mais on n'était pas mariés, ça m'a passé par-dessus la tête, je n'ai pas compris. Mais j'ai continué, j'ai persévéré. Quand je suis arrivé au chapitre 13 de Matthieu, là, par exemple, c'était différent. J'avais prié, j'avais demandé au Seigneur de me parler. Puis quand je voyais les gens sur le rivage, je me disais, ben, c'est comme moi, là. Je suis comme sur le rivage. Le Seigneur parle, puis je l'entends, c'est sa parole. Puis la parabole du semeur m'a parlé beaucoup. Puis quand le Seigneur a dit qu'un semeur sortit pour semer, puis comme il semait, il raconte une partie de la semence tombe le long du chemin, les oiseaux viennent la mangent, puis ça ne porte pas de fruits. Une autre partie tombe parmi les épines, puis là, les épines poussent, puis ça ne pousse pas non plus. Et une partie tombe parmi les endroits pierreux, ça pousse pour un moment, puis ensuite de ça, ça arrête parce que le soleil vient, puis ça brûle, il y a faute de racines. Ensuite de ça, il y a la bonne terre. Et là, à ce moment-là, j'ai eu peur. Parce que c'est comme ça s'adressait, le Seigneur s'adressait à moi, mais je ne comprenais pas vraiment. Ça s'adressait, mais je ne comprenais pas. Puis dans mon cœur, je me suis dit, j'aimerais ça que le Seigneur, si le Seigneur me l'expliquait, je comprendrais. Puis c'est un peu comme une prière que j'ai faite, mais je continue de lire, la foule s'en va. Puis les disciples rentrent dans la maison avec lui, puis le Seigneur, il dit, écoutez, là, je me dis, le Seigneur répond à ma prière. Il se met à expliquer la parabole, hein? Il m'explique la parabole, puis là, je suis tellement content qu'il explique la parabole, puis là, je comprends. Il dit, la semence, c'est la parole de Dieu. J'ai la parole de Dieu entre les mains. J'ai dit, c'est pas un homme, c'est pas une religion, c'est la parole de Dieu. Puis, moi, là, maintenant, j'ai à répondre à cette parole-là, puis je réalise que je suis un des 4 terrains. Puis là, j'ai eu peur. Là, j'ai dit, Seigneur, je veux être sauvé, je veux être la bonne terre qui reçoit ta semence. Puis à ce moment-là, j'ai compris. Je me suis levé de ma chaise, j'étais dans ma chaise berceuse, j'aurais pu rester là, mais selon les instructions, je suis allé au pied de mon lit. Puis là, j'ai compris que j'étais un pécheur. Romains 3, 23, il m'est revenu à l'esprit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Là, j'ai réalisé que mon péché devant Dieu, j'étais un pécheur perdu devant Dieu. Puis, Romains 6, 23, qui m'avait été cité si souvent, me revient à l'esprit. Le salaire du péché, c'est la mort. Et je réalise que je mérite le jugement de Dieu pour l'éternité. Mais il y a un mais dans le verset. Puis ce mais-là était tellement beau. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tout ce temps-là dans la religion, quand j'essayais de vivre une bonne vie, j'étais pas capable, mais là, j'avais plus besoin. C'était tout fait pour moi. Le Seigneur Jésus, là, Jean 3,16 qui revient, Dieu a tant aimé Gérald, comme on me disait, qu'il a donné son Fils unique afin que si Gérald croit en lui, Gérald ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis là, pour la première fois, je comprenais que quand le Seigneur Jésus-Christ était mort sur la croix, oui, c'était pour le monde, mais là, c'était pour Gérald Saint-Laurent. Puis, en mettant ma foi en lui, j'avais la vie éternelle. Oh, j'étais tellement heureux. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Je serais un homme différent. Eh bien, c'est ce qui se passait. J'étais vraiment un homme différent. Puis, j'étais tellement heureux que je me suis dit, ben, je vais aller dans le village, puis qui va refuser une offre aussi merveilleuse? Mais j'ai vite réalisé qu'on me rejetait parce qu'on ne voulait pas entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Le peu d'amis qu'on avait, et même la sœur de Denise, eh bien, elle avait dit s'ils pourraient rester chez eux, là, puis ça serait correct, on était bien amis, mais elle aimait moins entendre parler de ce que j'avais à parler. Et éventuellement, dans les premiers jours de notre vie chrétienne, Denise a été sauvée 3 jours après moi. On a réalisé que quand je suis arrivé dans Matthieu 19, le Seigneur parlait du mariage encore. C'est pour ça que j'ai dit, il en parle 2 fois, puis c'était pour moi aussi. Puis je lui ai dit à Denise, j'ai dit, Denise, j'ai un problème. Puis elle a dit, moi aussi, j'en ai un. C'était la même chose. L'Esprit de Dieu nous avait convaincus toutes les deux qu'on vivait dans le péché. J'ai dit, ben comme ça, si c'est un problème, ce ne sera pas un problème parce qu'on va régler le problème. Puis là, on a fait mention à l'Assemblée qu'on avait déjà commencé à aller à des réunions. On a fait mention qu'on voulait se marier. Puis 21 jours plus tard, on était mariés. Denise est allée aider ma mère à Sept-Îles, qui avait eu une opération. Puis moi, j'ai tout préparé. Puis quand elle est revenue, on s'est mariés avec l'Assemblée qui nous avait préparé un beau mariage. C'était merveilleux. Mais quand j'ai vu qu'on me rejetait, moi, j'avais 5 frères. Puis j'avais 4 frères, 5 avec moi. Puis on était proches, nos frères. Mais eux, on était éparpillés. Là, il y en avait en Alberta, il y en avait à Rivière-du-Loup. Je me suis dit, si eux n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur, ce ne sera plus jamais pareil. Fait que j'avais à cœur d'aller leur parler, puis par la grâce de Dieu, on s'est tous retrouvés à Edmonton, en Alberta. Puis mes frères, les 4 ont accepté le Seigneur avec leur femme. Puis celui qui n'était pas encore marié, ben, il s'est marié avec une chrétienne là-bas. Mon cher Gérald, bien, il va falloir aller à une autre pause, la dernière, mais après la pause, tu lances un défi à nos téléspectateurs, tu leur dis, peut-être à tous ceux qui se remettent en question, là, qu'est-ce que l'Évangile peut leur apporter comme réponse après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Alors, Gérald, ce sont des miracles, des interventions de Dieu dans ta vie, ton épouse, la famille, les frères, et tout le monde, en tout cas une bonne majorité, se tourne vers Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Ce serait quoi ton message pour nos téléspectateurs? Eh bien, quand on a connu cette vie-là qui est tellement merveilleuse, c'est une vie abondante. Le Seigneur Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ça fait bientôt 42 ans que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. Et quand on le reçoit, on a le désir de le partager. Vous savez, c'est un trésor merveilleux parce que plus on le partage, plus il est merveilleux. On n'en perd pas du tout. Ça fait qu'on vous invite, si vous voulez connaître le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, le Seigneur a dit, ou quelqu'un a dit un jour, un pécheur qui cherche, un sauveur qui cherche vont se rencontrer. Et comme moi, il s'est fait connaître à moi quand je l'ai cherché. Le Seigneur a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez.
Puis, je peux vous garantir que si vous cherchez le Seigneur Jésus de tout votre cœur, il va se faire connaître à vous. Puis, c'est tellement merveilleux. Moi, après 42 ans, je peux dire que ma vie a commencé en 81 quand je l'ai reçu comme mon sauveur personnel. Puis, on aime tellement, vous savez, il y a une grande joie. À savoir, la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de joie dans la présence dans la présence des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous savez, la religion nous dit il faut vivre une bonne vie. On n'est pas capable. On n'est pas assez bon pour se rendre au ciel sur nos œuvres. La parole de Dieu nous dit ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie dans Éphésiens 2, 8, 9. Mais c'est un don merveilleux, c'est un don gratuit. Qu'est-ce qu'on fait d'un don? On le reçoit. Si on ne le reçoit pas, il n'est pas à nous. Mais vous savez, quand on reçoit la vie éternelle, on a toute la vie ici pour déballer ce cadeau-là. Puis, je vais vous dire, après 42 ans de vie chrétienne, je ne voudrais pas retourner en arrière. Je veux continuer jusqu'à la fin, puis le meilleur est à venir. Parce que le Seigneur nous a fait la promesse qu'il revient bientôt. Il vient pour prendre avec lui ceux qui ont mis leur confiance. Il nous a dit qu'il ne nous laisserait pas seuls. Puis il va revenir pour nous prendre avec lui, afin que là où il est, nous soyons avec lui. Mais une chose merveilleuse, c'est qu'il nous dit, quand il va revenir au son de la trompette, en un instant, en un clin d'œil, on va être transformés. Il n'y aura plus de péché en nous. Il n'y aura plus de péché autour de nous. Mon cher Gérald, on espère que chacune des personnes qui sont à l'écoute fasse ce choix et que leur questionnement ou remise en question les conduise à la personne de Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel pour le moment présent, leur vie présente et leur éternité. Service gratuit, écrivez-nous à croitu.ca, appelez-nous, la littérature gratuite, Passeport pour le ciel, on vous l'offre et puis s'il y a des questions ou des commentaires, ça nous ferait plaisir de pouvoir les entendre, les écouter. Merci Gérald et merci à chacun d'entre vous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu? Merci bien.